nouveau Close-Up White Now pour un sourire plus blanc en un instant. Avec une formule gel révolutionnaire et une mousse unique pour des dents plus blanches dès le premier brossage. Sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die because we'll see the mountains tumble. Faites briller votre sourire avec Close-Up White Now. Votre programme du samedi vous est offert par Close-Up White Now. Feet begins to crumble. Bonjour amis gamers et bienvenue dans Game Station pour tout savoir de l'actualité des jeux vidéo. Comme chaque semaine, on vous a encore réservé le meilleur. Vous découvrirez dans cette édition un reportage sur la 5e édition du tournoi de la PES par Gamers Côte d'Ivoire. Le président de Sony nous parlera de l'avenir des jeux vidéo, du cloud gaming et de la PS Vita. Et puis bien sûr, nous écouterons notre expert du jour, Charles Gauchot, nous donner les astuces de Call of Duty Modern Warfare 3. Mais avant tout ceci, voici l'essentiel de ce qui n'a pas fallu rater cette semaine, c'est dans Game Actu. C'est notre petite séance de rattrapage hebdomadaire de l'actualité des jeux vidéo et on commence tout de suite avec de l'event. Si vous êtes fan de Versus Fighter et de jeux de combat plus précisément, vous êtes sans savoir que l'Evo 2K12 Evolution Championship Series 2012, le plus grand tournoi mondial des jeux de combat, s'est tenu entre le 6 et le 8 juillet au Caesars Palace de Los Angeles. Soul Calibur, Mortal Kombat, Super Street Fighter 4, The King of Fighters étaient entre autres les plus grands gagnants de ce titre. En route pour la Coupe du Monde avec l'ESWC 2012. Comme chaque année depuis sa création en 2003, l'ESWC 2012, l'Electronic Sport World Cup, revient pour récompenser les meilleurs joueurs du monde entier sur le panel de jeux. Les jeux retenus pour cette session sont les suivants: Trackmania 2, Dota 2, Shootmania Storm, Trackmania Nations, FIFA 13, Tekken Tag Tournament 2. L'actu hard de cette série de news est dominée par Samsung et ses smartphones. Au second trimestre 2012, grâce à une forte demande de ses derniers modèles Galaxy S3, le constructeur a créé l'écart entre lui et ses concurrents dans le marché mondial des smartphones. Selon les résultats d'une enquête menée auprès de 41 finalistes, le constructeur sud-coréen et la marque à la pomme se sont âprement battus, mais la découverte en mai dernier des nouveaux modèles Galaxy S3 du constructeur sud-coréen a permis à celui-ci de distancer nettement son concurrent américain. En effet, le géant sud-coréen aurait écoulé plus de 50 millions de smartphones dans le monde contre 30,5 millions pour la marque américaine, faisant de lui le maître incontesté des smartphones dans le monde. Pas mal de sorties également cette semaine, direction l'Italie où vient de sortir Anna, un jeu d'aventure sur PC. Le joueur devra percer le mystère d'un vieux moulin en liaison avec une vieille légende locale. Les environnements réalistes 3D produits à partir de photographies peuvent être librement parcourus, tandis que les interactions dans le décor se font à la manière click and point. Également de sortie cette semaine, Prototype 2, un autre jeu d'action sur PC. Le joueur devra y incarner James Heller, soldat en quête de vengeance après la disparition de sa famille emportée par une épidémie meurtrière. Celui-ci, également infecté, dispose de pouvoirs dévastateurs qui lui permettront de se frayer un chemin dans les rues infectées de New York. Troisième jeu de sortie cette semaine, c'est le Dungeon Drifter. Très bon jeu de plateau avec ses règles pratiques et simples. Le tutoriel de 20 étapes définit les bases. C'est un jeu extrêmement riche et où les parties à deux sont toujours palpitantes et sympas. Si vous êtes fan des jeux de tableau au tour par tour, foncez! Le dernier de la liste des sorties cette semaine, c'est le Rainbow Moon. S'il y a bien une chose qu'on ne s'attend pas à voir arriver sur le PlayStation Network, c'est bien un tactile RPG. Et pourtant, Rainbow Moon débarque tout pénaud sur nos PS3 avec une belle promesse de nous offrir 40 heures de jeu. C'est tout simplement magnifique. Et voilà, c'était tout pour la session Game Actu. Aujourd'hui, tout de suite, je vous invite à aller découvrir ce qui se cache derrière le backstage.
Ils étaient tous très nombreux les gamers à Hollywood Boulevard à Abidjan ce samedi 14 juillet. C'était à l'occasion de la 5e édition du tournoi PES organisé par les Gamers CI. Le module du jour, PES 2012. Ce tournoi porte la signature d'un groupe de jeunes cadres dynamiques issus de toutes les couches professionnelles qui, pour s'amuser, bousillent les manettes. Game Station était de la partie, écoutez l'essence de ce tournoi. Très active sur le réseau social Facebook, la communauté des amateurs de jeux vidéo de Côte d'Ivoire, connue sous le nom de Gamers CI, s'est réunie le 15 juillet dernier à l'espace Hollywood Boulevard à Abidjan pour rivaliser dans le cadre de leur 5e tournoi consacré au jeu PES 2012. Nous sommes aujourd'hui à notre 5e tournoi de PES à Hollywood Boulevard. C'est un tournoi qui est organisé par un groupe sur Facebook qu'on appelle Gamer CI, composé d'à peu près plus d'une centaine de personnes. C'est un tournoi ouvert, si vous voulez, aux travailleurs, aux jeunes cadres, interdit au moins de 25 ans, et il faut forcément avoir une activité. Parce que nous sommes des passionnés, mais pas des vagabonds en fait. Donc on veut que ceux qui se retrouvent, c'est plutôt des amis, c'est un groupe d'amis, avec des gens qu'on fédère petit à petit. C'est toujours dans une ambiance cosy et bon enfant. Donc on se retrouve à peu près une fois chaque 2 mois pour ce qui est de Pro Evolution Soccer, et une fois chaque 2 mois aussi, peut-être là-bas, pour ce qui est de FIFA. Donc ça fait qu'on a deux grands jeux plus ou moins de football qu'on organise. Celui qui organise, il est là-bas. Il est en train de jouer, il vient de prendre un 6-0 quelque part là-bas. Okay. Donc il est un peu occupé. Bon voilà, vous voyez, c'est une ambiance bon enfant. Allume la console, je vais faire place nette, c'est moi qui contrôle. Si la victoire n'est pas nette, c'est que je ne tiens pas mon rôle. Je carré toujours paré pour faire un tête. À ce qui paraît, je vais me défier à PES. Bon, le tournoi, qu'est-ce qu'on fait? On lance les invitations déjà. On informe tout le monde qui a sur le groupe qu'il y a le tournoi. On lance les invitations. On prend 16, 24 ou 32 personnes maximum. Les premiers inscrits sont les premiers validés. Et après l'inscription, tout le monde reçoit son programme du tournoi. On se retrouve à la date prévue. Bon, l'entrée est gratuite pour tout ce qui est supporter et tout ça. C'est juste les participants qui ont un droit forfaitaire de, je crois, 10 000 maintenant. Bon, en même temps, ça nous permet d'offrir aux gagnants terminaux comme les BlackBerry pour le premier et pour le deuxième aussi. Voilà. Ils étaient plus d'une trentaine de participants sur la centaine de membres que compte la communauté. Loin des découvertes et des prouesses qui se comptent chaque jour à travers le réseau via une connexion Internet, il fallait mettre en pratique les connaissances et les évolutions acquises entre le 4e tournoi et celui-ci. Armés de leurs manettes, l'ambiance reléguée à l'âge de l'adolescence et l'envie de vaincre toujours au rendez-vous, le groupe constitué de ces jeunes cadres dont l'amour et la passion du jeu sont parfois aux antipodes de leur profession se sont donnés à cœur joie. Pour certains, pas besoin d'être un as de la manette pour compétir. L'essentiel était de participer et de partager ces émotions que seuls les gamers ressentent. C'est toujours premier Abidjan. La nouvelle danse, mesdames et messieurs, le Konami. Roland Benguis, international et manager grand. Au terme d'une trentaine de matchs de 10 minutes chacun dans les phases de poule, les meilleurs se sont démarqués pour la course vers le prestigieux lot réservé aux vainqueurs. Les 3 levels éliminatoires entre les 8e et la dernière ligne droite ont regroupé sous le regard de ceux tombés la manette à la main un Jean-Richard Ouattara opposé à David Yoboué à la finale. Au terme des 10 minutes de temps de jeu réglementaire, passés sous haute tension, les 2 protagonistes iront à la phase de la prolongation sous le score de 1 but partout. C'est finalement Jean-Richard Ouattara qui prendra le dessus sur son adversaire en inscrivant un but assassin dans les dernières minutes du jeu. Ça a été une concentration, voilà, parce que mon adversaire c'est quand même un champion. Ça a été bien organisé, donc je fais un big up à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui veulent participer, qui viennent, c'est ouvert. C'est un très beau championnat. Big up à Madara,
Voilà, big up à OTT et puis big up à tout le monde. Comme dans toutes les compétitions, on a posé pour la postérité et le vainqueur est reparti avec un BlackBerry de dernière génération, tandis que le groupe se donnait rendez-vous sur leur page commune pour commenter les rencontres et préparer la prochaine édition d'une de leurs nombreuses compétitions. Intéressant, n'est-ce pas? Mention spéciale au comité d'organisation, mais surtout bravo au grand vainqueur de cette édition, Jean-Richard Ouattara. Restez connectés, le groupe annonce de nouveaux tournois. Mais pour l'instant, voici les crossovers. Un petit quart d'heure avec Shuei Yoshida, ça ne se refuse pas. À l'occasion du dernier salon de l'E3, le président des studios Sony a accordé un peu de son temps à nos partenaires de Jeux Vidéo Magazine. L'occasion de parler de l'avenir des jeux vidéo, du cloud gaming. Mais tout de suite, on entame avec le sujet qui fâche, notamment la PS Vita, complètement ignorée lors de la dernière conférence de Sony. As far as PS Vita launch is concerned, À propos du lancement de la PS Vita, les retours que nous avons sont vraiment excellents. En tant que studio de développement, nous travaillons de manière très rapprochée avec les équipes hardware de chez Sony Computer pour créer l'ultime console portable, à savoir la PS Vita. Je suis ravi de voir que nos consommateurs apprécient de jouer sur cette console. Ceci dit, il est vrai que les chiffres de vente sont décevants et ces mêmes consommateurs semblent inquiets. Du coup, nous travaillons sur toute une liste de choses. En premier lieu, il faut sortir plus de jeux, travailler avec les éditeurs tierces et les développeurs pour créer plus de contenu sur PS Vita. Et en ce qui concerne Sony, nous avons de grands titres qui arrivent cet été. Le premier qui me vient à l'esprit est Little Big Planet, un exemple fantastique de jeu qui non seulement équivaut à ce que l'on trouve sur PS3, mais qui en plus l'améliore avec de nouvelles fonctions, comme l'ajout de l'écran tactile et du gyroscope. Parmi toutes les choses en préparation sur PS3, il faut que l'on sache exactement ce qui sera prêt en juin pour pouvoir le montrer à notre conférence. Company management to look at all that we have to put into press conference and create a story. Mais c'est la division marketing de Sony Computer America qui doit rassembler tous ces éléments et les organiser de manière à raconter une histoire. Il faut un début, une fin et même un milieu. Work as a company to create really exciting new experience on PlayStation, and David Cage's game really. Et dans cette logique, Beyond a été choisi car il représente vraiment notre volonté de proposer de nouvelles expériences sur PlayStation. Et le jeu de David Cage en est un très bel exemple. Donc je suis très heureux pour lui et son équipe et je suis très heureux que nous ayons ce jeu. J'ai même eu la chance de pouvoir y jouer et c'est franchement génial. J'attends vivement la version finale. Cloud gaming excels in terms of ease of. Le cloud gaming excelle en termes de facilité d'emploi. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Tout se fait à distance sur le serveur. C'est un vrai bénéfice, mais certains jeux comme les gros titres sur PS3 pèsent 50 gigabits. Et parfois, c'est plus rapide d'avoir toutes ces données sur la console pour garantir un accès immédiat. Le mieux est toujours de privilégier la combinaison de différentes technologies. On a toujours envie de proposer un gameplay immédiat, robuste et immersif, ce qui n'est pas possible sur PS3. Donc maintenant que de nouvelles technologies arrivent, nous allons tenter de nous adapter. Mais vous savez, il est difficile d'imaginer que dans tous les coins du monde, tous les jeux soient facilement disponibles en streaming. On peut donc facilement conclure que la prochaine console de Sony aurait encore un support physique, en plus de proposer du cloud gaming. C'est maintenant la fin de notre interview, mais la tradition nous oblige à poser l'incontournable question: où est The Last Guardian ?
Well, it's in Tokyo. It's still in development. The team is continuing to. Eh bien, il est à Tokyo, il est toujours en développement. L'équipe travaille beaucoup, mais il y a quelques problèmes techniques à gérer. Nous vous donnerons des nouvelles quand nous serons plus confiants à propos des progrès effectués. En attendant la sortie de The Last Guardian, Shuei Yoshida nous le redit, les consoles physiques seront encore en vigueur pour très longtemps. Mais à côté des consoles, les plus gourmands en sensations fortes utilisent même des simulateurs. Découvrons tout de suite le simulateur de conduite dans le hard. Le terme de simulateur de conduite désigne en général un simulateur de véhicule virtuel comme une voiture, un train, un navire ou un aéronef. C'est un simulateur piloté dans lequel il est réellement possible de conduire un véhicule virtuel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un simulateur de conduite terrestre est plus complexe qu'un simulateur de vol pour les raisons qui suivent. La conduite au sol se fait essentiellement par rapport à la vision des détails de la scène extérieure en interaction avec tous les objets et mobiles proches. La scène extérieure est essentielle et le trafic aux alentours doit apparaître comme réactif aux actions du conducteur. Alors qu'en aéronef, seules les phases de décollage et d'atterrissage nécessitent une vue extérieure précise. Un véhicule terrestre est soumis à des mouvements. Variation d'accélération, changement de vitesse, moins ample mais plus fréquent qu'en aéronef. Le conducteur conduit en fonction de la perception qu'il a de ses mouvements et de la position de son véhicule et beaucoup moins par la lecture de son tableau de bord. Le siège Playseat est la toute dernière génération de sièges de simulation de conduite destinés au marché des jeux vidéo sur PC et sur console. Il permet d'augmenter le réalisme en conduisant dans les mêmes conditions que les champions de course automobile. Ce siège est construit suivant les normes des accessoires qui régissent le monde de l'industrie automobile. Avec les dernières générations de consoles et les derniers jeux de simulation sur PC, jamais la simulation n'avait été aussi réaliste. Le siège de simulation Playseat est un véritable siège basket avec plusieurs réglages pour soigner sa position. Le dossier du siège est rabattable et verrouillable. Le siège de simulation Playseat est compatible avec les consoles Sony PS2 ou PS3, Microsoft Xbox ou Xbox 360 et les ordinateurs PC. Il s'accompagne d'un volant de simulation pour avoir une expérience de conduite totale. Issu des produits G-Series de Logitech, le volant G27 pour PC et PS3 est d'un réalisme total. Doté d'un mécanisme de retour de force à 2 moteurs et d'un engrenage hélicoïdal, le volant G27 Logitech simule avec une précision inégalée la traction, le poids de la voiture et les aspérités de la route. Les mouvements du volant sont reproduits dans le jeu sans délai. Le changement de vitesse s'adapte à votre jeu et agrémente votre conduite avec le levier 6 vitesses et le levier de style Formule 1. Dans certains jeux, le témoin de changement de vitesse, tachymètre, permet d'optimiser son changement de vitesse. Le retour de force à 2 moteurs procure des sensations totalement réalistes sur circuit comme sur la route, mais aussi dans les jeux de tir. 16 boutons programmables et une manette de direction sont également fournis. Le volant de 28 cm est entièrement recouvert de cuir afin de permettre une prise en main professionnelle des plus confortables. L'axe du volant est soutenu par 2 roulements à billes pour garantir une fiabilité à long terme. Le volant effectue 2 tours et demi comme en conditions réelles. Le freinage, l'embrayage et l'accélération sont pris en charge par 3 pédales maniables et réalistes. Les crampons escamotables évitent aux pédales de glisser sur la moquette. Les volants, pédales et modules de levier de vitesse peuvent se fixer sur un siège de simulation ou un autre support afin de garantir la stabilité. Cet ensemble est compatible avec un grand nombre de jeux. Parmi les plus populaires du moment, on trouve Dirty 2, GTR 2, Live for Speed, Need for Speed, Race On, Race, Cyberstar V8 Racing, Gran Turismo 5 Prologue, Midnight Club Los Angeles. Voilà, vous savez tout du simulateur de conduite. Envie d'essayer? N'hésitez surtout pas, sensation forte, garantie. Charles Gauchot, notre expert du jour, quitte son statut de comptable pour se glisser dans la peau d'un gamer et nous parler de Call of Duty Modern Warfare 3. Avec lui, redécouvrons ce jeu d'aventure qui fait sensation dans le milieu des gamers. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Call of Duty Modern Warfare 3. Call of Duty est un jeu de guerre qui a révolutionné les jeux de guerre dans leur ensemble, notamment dans le mode multijoueur, qui est véritablement le mode référence en la matière. On peut le jouer en ligne, en multijoueur, comme on peut le jouer en écran partagé à plusieurs, de 2 à 8 joueurs. Il existe plusieurs versions de Call of Duty, le 1, le 2, le 3,
qui au fur et à mesure ont été améliorés. La particularité de ce jeu, c'est qu'il nous offre beaucoup d'avantages parce qu'il te permet de créer un personnage que tu vas développer au fur et à mesure de ton ascension. Dans ce Call of Duty 3, on retrouve de nouveautés. Par exemple, concernant les perks qui sont le propre même des jeux vidéo de guerre, c'est des capacités qu'on donne aux personnages que le gamer crée. Et dans les anciennes versions, il y avait des perks qui n'étaient pas compatibles. On pouvait se permettre de jouer avec deux types d'armes qui sont les armes primaires et les armes secondaires. Les armes primaires comportaient des armes d'assaut telles que des FAMAS, des MK, des M16, des Kalachnikov, ou des armes comme les snipers ou des armes lourdes comme des 12-7, des 14-7 et des armes pour les attaques sous-marines qu'on pouvait associer à des armes secondaires telles que les revolvers, des mitrailleuses comme les mini-Uzi. Mais dans la nouvelle version, on peut associer deux types d'armes, des armes d'assaut comme des M4 et des FAMAS. Ce perk, c'est le overkill. Il existe à un certain niveau. Plus ton personnage est développé, il peut se permettre de jouer avec deux armes d'assaut, ce qui multiplie tes choix tactiques. La seconde particularité, il y a ce qu'on appelle des killstreaks. Dans l'ancienne version, les killstreaks sont des aides telles que les bombardements aériens, les appels d'hélicoptères, les appels de chars et autres qui apparaissaient lorsque vous descendez un certain nombre d'adversaires à la suite. Alors que dans la nouvelle version, ils ont séparé ces killstreaks en trois parties. Il y a ce qu'on appelle des killstreaks d'assaut, c'est-à-dire vous devez éliminer vos adversaires successivement sans mourir une fois. Ça vous donne des killstreaks d'attaque vraiment assez puissantes comme les attaques d'hélicoptères, les attaques d'hélicoptères de combat, des boucliers, des combinaisons de combat qui vous protègent de toutes les attaques de balles et autres. Et il y a aussi des killstreaks de support. C'est plus pour vous aider à brouiller le radar d'un adversaire, essayer de détecter un adversaire qui n'est pas sur votre radar, qui vous permet même d'activer l'EMP, qui est une bombe électromagnétique qui paralyse tous les systèmes électroniques de votre adversaire. Et l'autre nouveauté, c'est le mode spécialiste. Le mode spécialiste vous permet d'utiliser toutes les aides du jeu. C'est-à-dire que votre personnage peut être très rapide pour changer de munitions. Il peut avoir le mode marathon, c'est-à-dire qu'il peut courir sans se fatiguer. Il peut bénéficier de ce qu'on appelle le cold-blooded, c'est-à-dire que vous êtes invisible pour les hélicoptères de guerre, vous êtes invisible pour ce qu'on appelle les tourelles qui sont électroniques et vous êtes invisible pour toutes les armes de destruction massive. Vous pouvez panacher toutes ces aides-là sur un seul personnage. Mais dans ce cas, vous ne bénéficiez pas vous-même des attaques d'hélicoptères, de chars et autres. Passé cette étape d'individualité, il existe d'autres modes dans le jeu, comme le Team Deathmatch. C'est un mode qui vous permet de jouer en équipe contre d'autres adversaires. Il y a aussi comment protéger son quartier général. Et la particularité dans le mode aventure, c'est que vous jouez pratiquement sur tous les continents. Et cette fois-ci, vos adversaires, en plus d'avoir des chiens comme dans les anciennes versions, vous attaquent avec des hyènes. Ils sont des animaux assez sauvages. Vous pouvez jouer avec tous les services, les forces spéciales de presque toutes les grandes puissances, comme le SAS, le Spetsnaz, le GIGN français. La réelle force de Call of Duty, c'est que le jeu s'est beaucoup concentré et beaucoup axé sur le mode multijoueur. Et pour les experts, je leur conseille de jouer en mode spécialiste. Ils auront l'avantage de jouer avec tous les packs. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas trop expérimentés, qui n'ont pas l'habitude de jouer, je leur conseille de jouer avec le mode support. Call of Duty comprend plusieurs parties. Le mode multijoueur, le mode aventure. Il y a aussi un mode qui est très plaisant, qui est opération spéciale. C'est un mode qui vous permet d'effectuer certaines opérations telles que la capture, le déminage ou bien le sauvetage de personnalités importantes. C'est un mode très exclusif qu'on peut jouer seul ou à deux et à plusieurs niveaux, notamment le mode vétéran qui est quasiment injouable parce que l'intelligence artificielle est assez élevée. Il existe aussi un autre mode où ton personnage commence avec un simple revolver. Au fur et à mesure, tu dois descendre des adversaires pour gagner de l'argent et améliorer ton personnage. Ça lui permet d'acheter des armes, des bombes, des grenades, pouvoir faire des appels à une escouade pour le protéger quand la force de frappe de l'ennemi est trop, pouvoir acheter des aides comme des hélicoptères qui vont vous aider quand vous ne pourrez plus faire face au nombre des ennemis. C'est un mode vraiment plaisant qui n'a pas de fin parce qu'on joue jusqu'à ce qu'on atteigne le level, je crois, 80, qui est le dernier level. Call of Duty est un jeu assez violent. Il est strictement interdit aux moins de 18 ans et il est conseillé aux passionnés, aux joueurs vraiment assez expérimentés dans les jeux de guerre parce qu'il n'est pas facile. La prise en main n'est pas évidente. Il faut vraiment des heures et des heures pour pouvoir connaître toutes les astuces et pouvoir être un grand joueur. Et si je peux donner un conseil aux gamers de Call of Duty, c'est que dans le 3, il faut vraiment jouer avec le mode spécialiste pour bénéficier vraiment de toutes les aides. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas assez expérimentés, je leur conseille de jouer avec le killstreak support. Comme ça, ils pourront bénéficier d'un avantage certain sur les adversaires. Pour les compétiteurs de Call of Duty, lorsque vous jouez en équipe, il est primordial que vos packs soient coordonnés entre équipiers. Ça ne sert à rien que les joueurs d'une même équipe aient les mêmes packs. C'est mieux qu'ils aient des packs
qui se complètent les uns les autres pour pouvoir dominer notre équipe. Quand on joue Call of Duty, la communication est vraiment importante, surtout en ligne. Il faut que les partenaires d'une même équipe possèdent au moins un casque et un micro pour pouvoir coordonner les actions, les attaques. Et s'ils ont la chance même de jouer en écran partagé, il faut vraiment qu'ils soient complémentaires, il faut vraiment qu'ils se parlent, pouvoir déjouer tous les tours et pouvoir mener une attaque vraiment propre pour gagner la partie. Call of Duty 3 se joue exclusivement sur PlayStation 3, Xbox 360 et une version PC qui existe. Mais il a existé des versions précédentes comme le Call of Duty 2, le Call of Duty 1, qui se jouait exclusivement sur la PS2. Pour la version PC, vous pouvez disposer d'un Pentium 4, un disque dur de au moins 50 Go de lui, une carte graphique Nvidia parce que les graphiques sont assez bluffants pour profiter au maximum de tous les dessins. Une mémoire RAM de 4 Go. Call of Duty est un jeu vraiment passionnant qui nous immerge dans le quotidien des soldats, des forces spéciales, qui nous montre les difficultés, qui nous montre à quel point les décisions importantes qu'ils prennent dans des moments vraiment difficiles. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il y a des citations des grandes personnalités politiques ou même de l'armée à chaque fois que tu échoues une mission. Même de certains grands philosophes comme Nietzsche qui nous montrent que la guerre n'a vraiment pas sa raison d'être. Ça serait bien pour un soldat ou bien un corps habillé de jouer à ce jeu. Il pourra partager son quotidien avec sa famille ou ses amis dans une ambiance bon enfant. Si je devais noter Call of Duty sur l'ensemble des jeux de guerre que j'ai eu à jouer comme la série des conflits, les Battlefield, les Ghost Recon, je donnerais 18 sur 20 pour les graphismes, le gameplay, les personnages, la réalité, la jouabilité et puis le fun. Voilà, chers amis gamers, j'espère que vous avez bien retenu l'essentiel des astuces de Charles Gaucho et que vous allez désormais vaincre tous les obstacles de Call of Duty Modern Warfare 3. Ça y est, chers Game Addicts, Game Session cette semaine, c'est déjà terminé. Mais rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'actus 100% vidéoludique. D'ici là, tous à vos manettes et go! Votre programme du samedi vous a été offert par Close Up Right Now. Nouveau Close Up Right Now pour un sourire plus blanc en un instant. Avec une formule gel révolutionnaire et une mousse unique pour des dents plus blanches dès le premier brossage. Sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die because we'll see the mountains tumble. Faites briller votre sourire avec Close Up Right Now.